Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Cathy, jeune adulte ayant grandi avec une maman atteinte de maladie mentale. Puis vous entendrez la parole de Nathalie, intervenante à l'organisme membre du réseau Avant de craquer, l'Accolade Santé mentale. Bonne écoute! Partons maintenant à la rencontre de Cathy. Sa maman a eu des problèmes de santé mentale qui ont été marqués par une dépression majeure quand Cathy avait 5 ans. Puis une série d'hospitalisations pendant plusieurs années, notamment pour des crises psychotiques. Sa maman a commencé à avoir des soins très tard, il y a environ 6 ans, ce qui a fait une vraie différence. On peut dire que c'est un bel exemple de rétablissement, même si Cathy en garde des traces indélébiles. Tu as dit dans un article que vous appreniez à vous apprivoiser à nouveau. Oui. Ça m'a un peu interloquée. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est sûr que moi, il a fallu que je rebâtisse une relation avec elle parce que pour moi, c'est pas une relation du tout qui était normale. Il y avait, comme je vous disais, certains enjeux là qui étaient vraiment très difficiles. Fait qu'il a fallu, en fait, pour moi, que je réapprenne à reconnaître la mère qui était... Moi, j'avais juste connu une seule version. Fait que il a fallu que je m'apprivoise à la version nouvelle, en fait. Lui refaire confiance, revoir un peu certains... parce que c'est ça, je peux pas cacher une certaine méfiance au début. On est un peu traumatisé de certains comportements. Donc, est-ce que ça va revenir? Est-ce que je crains une rechute? Est-ce que c'est vraiment mieux? Donc, c'est un peu ça. Puis de rapprendre à la voir comme elle est maintenant, lui donner une chance aussi parce qu'elle a travaillé très fort aussi pour me montrer qu'elle allait mieux maintenant. Donc, c'était moi-même, en fait, qui avait certains enjeux à pouvoir lui faire comme rebâtir avec elle, puis qu'elle faisait tous les efforts pour me dire qu'elle allait bien quand même, puis qu'elle voulait rebâtir. En fait, elle me signifiait qu'elle voulait travailler sur notre relation. Donc, tu dis que ça a eu un immense impact sur toi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses recherches, là, que les jeunes qui ont un parent atteint de troubles mentaux, ils sont plus à risque d'en développer un. Toi, tu as éventuellement fini par avoir des problèmes assez majeurs de santé mentale avec hospitalisation. Oui. Aujourd'hui, comment tu as trouvé la force un peu de passer au travers, de te rebâtir avec ça? C'est une bonne question. Ça prend beaucoup de courage. Moi, ça a créé, je suis à l'aise d'en parler, là, ça a créé un problématique au niveau d'un trouble de personnalité limite sévère, là, quand même. Donc, pour moi, ça a été, j'ai arrêté de fonctionner dans 4-5 ans, là, quand même, au point que j'ai failli perdre ma carrière d'infirmière. Fait que ça m'a pris beaucoup de courage, en fait, moi-même, pour aller chercher l'aide. Puis c'est un travail que je continue actuellement parce que c'est pas quelque chose qui se règle facilement, c'est du long terme à faire de la psychothérapie, tout ça. Mais je vous dirais que moi, ce qui me motive beaucoup, c'est que ce qui me donne la force de me relever, même quand j'en bave, c'est d'avoir une vie normale. J'ai toujours aspiré, tu sais, un peu que ça redevienne simple, tu sais, que ça soit quelque chose où que je peux simplement travailler, avoir des amis, puis tout ne soit pas compliqué, souffrant, là. Donc, c'est un peu ça qui me motive, là. Mais ça prend beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Travailler des enjeux aussi, c'est pas simple en psychothérapie. C'est de travailler justement la relation avec la mère, tu sais. Donc, c'est compliqué. Mais ça vaut la peine, à mon avis, là. Merci. On va parler un petit peu des fêtes, la période des fêtes. Dans l'imaginaire, pas dans l'imaginaire collectif, mais dans l'image collective, c'est une période joyeuse, où tout doit aller bien. Est-ce que pour toi, ça représente ça, les fêtes, ou est-ce que c'est plus une période de fragilité, de haute émotivité? Très bonne question. Pour être honnête, non, ça n'a jamais été pour moi une période. J'ai hâte que ça finisse à chaque année. Mais je suis vraiment honnête, là. C'est ça qui est difficile, en fait, c'est que la plupart des gens de la société, c'est une période où que tout le monde est heureux. Et vous savez, beaucoup de gens en santé mentale ou seuls, à chaque année, ça leur rappelle qu'en fait, ça va pas si bien, qu'ils sont seuls, que c'est difficile. Là, puis je vais être vraiment honnête, mais ce que je trouve paradoxal cette année, c'est que je me dis, il y a des gens qui vivent comme moi. Tu sais, je sais que c'est un peu comme peut-être égoïste ou je sais pas, mais c'est comme si
ben un peu les gens peuvent comprendre finalement c'est quoi de devoir être toute seule finalement, ou que ça soit pas une période qui est si réjouissante que ça. Moi, en fait, c'est que le temps des fêtes, ça me rappelait un peu toujours une espèce de miroir que ça va pas si bien que ça dans ma famille. Puis ma mère avait coupé les liens avec nos deux familles, donc c'était quelque chose de très isolé qui me rappelait un petit peu ces difficultés-là. Et particulièrement, c'est qu'elle, quand il y a des événements justement qui sont significatifs, en fait, c'est pire, ça l'a amené à une désorganisation pire. Parce que c'est comme si les enjeux de famille, ça l'a lui réveillé certains enjeux personnels qu'elle avait. Donc, c'était une période qui était pire. Puis, j'avais toujours peur de sa réaction en famille. Si de temps en temps, on allait voir des gens, j'étais toujours sur le qui-vive. Puis, dès que je voyais des signes de désorganisation, j'ai dit, OK, on s'en va parce que j'avais pas envie de devoir gérer une crise publique, là, tu sais, puis elle en faisait, là. Donc, tu sais, c'était de devoir, puis tout le monde qui la regarde, même si c'est sa famille, hein, même ses frères et sœurs, tu sais, les gens ne veulent pas se mouiller, fait que je devais gérer ça, je vous dirais, là, tu sais, les gens ont peur, en fait, il y avait peur d'elle, puis peu de gens se sont impliqués, là, tu sais, dans le sens que c'était moi qui devais prendre ça, là. Est-ce que ça a évolué au fil des années? Est-ce que toi, tu as vu comme, en fonction de la dynamique avec ta maman, chaque année, Noël est un peu différent? C'est une bonne question. C'est sûr que dans les années précédentes, c'était vraiment ce que je te parlais, là, quand j'étais plus jeune, c'était associé à ça. C'est sûr que depuis 2013 qu'elle a eu son traitement, là, tu sais, que ça l'a, c'est sûr que les Noëls sont devenus plus quelque chose de tranquille. Même que dans les dernières années, on a réussi à aller dans les familles. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que ma mère avait des idées de méfiance beaucoup envers ses proches ou certaines idées. Et j'étais étonnée de voir, ça a disparu, tant mieux, là, parce qu'elle allait mieux. Fait que ça a été un plaisir pour moi de retourner dans certaines familles. Fait que je vous dirais, oui, ça a quand même évolué plus positivement, mais c'est sûr que dans mon histoire, globalement, c'est 3/4 plus négatif, puis plus, tu sais, c'est dur de changer, hein, pour moi, c'est quand même ancré, là. Donc, il y a beaucoup plus de souvenirs malheureusement plus négatifs, mais quand même, oui, dans les dernières années, il y a une évolution, là. C'est plus la même appréhension, je suis plus sur le qui-vive, puis j'ai vraiment eu du plaisir. Puis je te dirais, en fait, que même quand j'étais plus jeune pour y arriver, en fait, je passais les Noëls chez ma meilleure amie, tu sais, j'ai comme trouvé des soupapes, là, pour arriver à vivre quand même quelque chose qui m'invitait dans leur famille. C'était vraiment très gentil, en fait, de me prendre dans leur famille parce qu'elle connaissait un peu ce que je vivais, là. Donc, j'avais arrivé à trouver des soupapes parce qu'il faut qu'on en trouve à ce moment-là, là. Et ça, tu vois, c'est exactement ce que j'allais te demander. C'est est-ce que tu t'arrivais à développer des outils quand tu étais plus jeune par rapport à Noël, par rapport à éventuellement des crises qui pouvaient arriver, c'est d'anticiper tout ça? Ben, on devient, c'est comme un mode survie qui vive. Hein. Je savais très bien un petit peu comment gérer ça. Puis, tu sais, je gérais, mettons, on s'isolait, mais moi, il fallait que je trouve un semblant fallait que je sorte de ce milieu-là. En fait, il fallait que je vive quelque chose un peu normal. Fait moi, je vous dirais comment j'ai appris personnellement là, comment faire. Je sais que c'est différent pour des parents. Tout ça, c'est pas la même dynamique, mais pour moi, ça a été de trouver une deuxième famille pour moi. Tu sais, ça a été parce que je les considère comme ma deuxième famille, là. Fait que ça a été ça, moi, personnellement, qui a été ma soupape pour survivre un petit peu à travers ces années-là, là. Même encore, je les vois, elles m'invitent à des activités ou des choses très significatives pour leur famille, là. Donc, c'était ma soupape de survie. Ouais, c'est une belle soupape de survie. Oui. Et comment ta maman, elle le voyait, ça? J'imagine que ça devait pas être facile. Tu partais fêter Noël chez une autre famille. Je vous dirais qu'à l'époque, elle était tellement souffrante qu'elle n'était même pas dans cette... Peut-être qu'il y avait quelque chose en dessous que je ne percevais pas, là, mais elle était tellement dans des idées désorganisées, farfelues, que je ne sais pas si elle avait accès là, à bien comprendre que finalement, c'est triste un peu, là, parce qu'elle était dans ses idées, si tu veux, farfelues. Donc, il n'y avait pas là, de discours comme de quoi j'ai de la peine qu'elle ne soit pas là. Je crois qu'actuellement, oui. Là, par exemple, si je la verrais pas du tout, c'est clair que ça lui ferait quelque chose. Mais pour être honnête, malheureusement, à l'époque, elle était même pas dans cet aspect-là de se questionner peut-être qu'à quelque part, mais en tout cas, c'était pas prédominant, là. C'était plus d'autres choses qui se passaient. Fait que non, j'ai pas eu accès à ce moment-là. Mais comme je te disais, dans les dernières années, oui, je pense qu'elle aurait trouvé ça difficile. Et aujourd'hui, bon, c'est sûr que ça va mieux, tout ça, mais il y a encore, j'imagine, des difficultés, des émotions que tu peux vivre. Donc, actuellement, là, ce Noël là, qui s'en vient, qu'est-ce qui te fait vivre comme émotion?
Ben, en fait, c'est ça qui est un petit peu particulier dernièrement, c'est que ma mère va un petit peu moins bien dans les dernières semaines, rien de sévère comme avant, mais quand elle est sous stress, il peut arriver de temps en temps des petites pointes, si vous voulez, rien comme une détérioration avant. Et c'est sûr que ça m'a déçue, en fait, parce que moi, j'essaie de vivre ma vie de jeune femme de 35 ans, à me libérer de mes parents. Et il y a certaines vous comprenez, moi, je suis pas un parent, c'est pas un choix que j'ai fait. Il y a une certaine qu'il faut que je doive gérer. Je trouve ça dur de pas pouvoir me libérer parce que là, il faut que j'appelle le psychiatre, parce que là, ça va moins bien, parce que mon père, malheureusement, est dépourvu, ne sait pas comment gérer ça. Puis ça, je trouve ça difficile parce que j'essaie d'avoir ma vie d'adulte à moi. Puis c'est pas, moi j'ai pas fait le choix là, comme mes parents d'être ensemble, tu sais, et c'est difficile parce que en même temps je les aime puis je me sens très mal à laisser aller se détériorer sans intervenir. Mais à quel point ma vie m'appartient, c'est ça que je trouve difficile, je te dirais dans les dernières semaines. Et j'ai fait le choix de m'éloigner un petit peu. J'ai fait l'effort de dire malheureusement ils vont devoir gérer, tu sais, parce que il y a quelque chose que tu sais que je veux me libérer en fait. Je te dirais c'est ça que j'ai trouvé ça difficile personnellement dans les dernières semaines, mais ça reste globalement, ça va, je vais aller voir à Noël, puis de toute façon, on peut pas faire grand-chose à part une personne quasiment, là, mais tu sais, fait que il y a ça, mais c'est ça que je trouve difficile comme enfant, là, puis je sais pas si ça va questionner d'autres enfants, moi, c'est ça que je trouve difficile, c'est que c'est comme si on a un devoir, puis en tout cas, moi, je les aime pareil, donc je me sens jamais tout à fait libre. Tu sais, c'est comme si je devais prendre soin comme un parent. Puis c'est comme si j'aimerais ça avoir ma vie à moi puis de pas t'en répondre parce que j'ai répondu tellement pendant longtemps. Et c'est ça que je trouve difficile. Je te dirais, j'en ai pas parlé à grande personne en fait dernièrement de ça, mais c'est ça que je trouve difficile dernièrement de jamais être complètement libre, tu comprends? Puis je me dis, j'aurai des enfants, une famille, puis non, là, tu sais, il va falloir que tu comprends qu'ils vont devoir, c'est des adultes, ils vont devoir se gérer, tu sais. C'est ça qui est difficile un petit peu. De ce que j'en comprends, c'est que parfois, certaines situations plus difficiles peuvent coïncider avec la période des fêtes, sans forcément y être reliées. Il n'y a pas toujours de cause à effet. Et Cathy nous montre que ça peut être utile de faire la différence entre ce qui est directement relié aux fêtes et ce qui est juste circonstanciel. La question des limites à établir est une question qui se pose toujours, comme nous l'avons déjà abordé dans un épisode de cette série. Et la période des fêtes n'y change rien. Je demande à Cathy si elle a des outils, des astuces pour vous, si vous êtes un membre de l'entourage, afin de passer à travers les émotions que l'arrivée de la période des fêtes vous font vivre, comme la culpabilité ou la frustration. Je pense qu'en premier, c'est de dire que c'est normal ce qu'ils ressentent. C'est pas facile de vivre cette situation-là parce qu'on est déchiré entre le proche qu'on aime, qu'on veut avec nous à Noël, mais on est déchiré entre, à quel point je vais devoir gérer une crise, à quel point le regard des autres membres de la famille, les paroles sous-entendues, même si on a une famille extrêmement acceptante, il y a certains moments ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vont dire, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Mais c'est jamais simple. Moi, j'ai eu des proches, des amis qui voulaient sincèrement bien m'aider, mais ils simplifiaient un problème extrêmement complexe. Et ça, c'était très difficile pour moi parce que c'est complexe. Si ça serait si simple, on aurait trouvé la solution. En premier, leur dire que c'est normal d'être déchiré entre ces deux positions-là. Moi, je dirais, c'est de voir le choix qu'on veut faire. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, je veux pas que la personne soit là, ou je vais y aller. Tu sais, d'être ce que vous êtes le plus à l'aise, de mettre vos limites aussi. On n'est pas à endurer des choses. Il faut savoir, moi, à un moment donné, dire là, ça fonctionne plus, ou c'est le temps de s'en aller, ou tu sais. Puis je vous dirais aussi, je sais qu'on est des fois préoccupé par le regard des autres, mais peu importe ce que les autres vont penser. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, ils ne vivent pas ce que la personne vit. Donc, qu'ils diront ce qu'ils diront, il faut que vous vous préserviez, se protéger. Essayez d'avoir du plaisir aussi. C'est un moment qu'on voit encore plus cette année qu'en n'ayant pas Noël, c'est un moment qu'on a une soupape, qu'on essaye de... Fait au pire, si vous choisissez que la personne ne soit pas là, c'est bien correct. Puis allez... là, on peut pas faire partie, mais profitez-en, avec votre famille d'une façon ou d'une autre, ou faites le choix qui vous fait le sentir mieux, mettez vos limites, n'endurez pas des choses que vous sentez pas capable d'endurer parce que vous vous sentez coupable, il faut se protéger, il faut... Malheureusement aussi, les gens, c'est des adultes aussi, je pense qu'il faut les responsabiliser. Moi, c'est ça que j'apprends aussi, oui, on a leurs difficultés, oui, on peut comprendre qu'il y a certains, mais ce sont des adultes aussi qui
qui, quand ils sont traités, là, qui vont relativement bien, ils peuvent faire des choix et d'assumer ces choix-là parce que de respecter aussi leur autonomie. Tu sais, parfois, si, mettons, la personne n'est un état quand même normal, puis elle a des comportements, ben il y a une certaine part de elle aussi fait ce choix-là. Donc, tu sais, c'est d'arriver à pas tout prendre non plus. On n'est pas responsable de tout leur comportement. Donc, tu sais, mais c'est complexe. Pour ça, je dis, c'est d'arriver à trouver ce qui va vous faire sentir le mieux. Là-dedans, peu importe ce qui va être le mieux, c'est que vous vous sentiez bien. Mais merci, c'est vraiment des super conseils. Mm-hmm. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Est-ce qu'avec ta maman, aujourd'hui, vous en parlez un petit peu de cette période difficile? Est-ce que vous en parlez à l'avance que, bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, tu sais? Oui. Ben, en fait, là, c'est ça, cette année, il n'y aura pas de gros party de Noël. Mais l'autre année, je vais être honnête avec toi, ça fait 2 ans qu'on a commencé à aller dans les familles, puis un membre de ma famille a dit, est-ce qu'elle va bien? Parce qu'elle m'a dit, la personne m'a dit avant qu'elle vienne, est-ce qu'elle va bien? Moi, j'ai pas envie de gérer de crise. Et j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, bon, je vais être honnête avec toi, telle personne a vérifié avec moi. Puis je comprenais la personne de me demander ça, je le comprenais. Parce que tu n'as pas envie de gérer ça à Noël, OK? Fait que j'ai dit ça, c'est ça, maman, ça l'a peiné. Mais en même temps, je lui ai expliqué le pourquoi. Parce que c'est comment ça s'était passé dans les dernières années. Fait que oui, j'ai dû avoir des discussions de lui dire, et de même quand même lui dire, de m'assurer, est-ce que tu penses pouvoir gérer ça? Il a fallu vraiment que je lui demande. Parce que c'est spécial à dire, mais en voulant dire, je m'attends quand même à un comportement, tu sais, qui va quand même aller bien. Fait que, tu sais, ça a été difficile pour elle, mais elle avait quand même collaboré, elle comprenait parce que maintenant, elle avait le désir de montrer. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'elle-même voulait montrer qu'elle allait mieux. Et même à la fête de Noël, elle m'a dit, puis Cathy, j'ai-tu été correcte? Ça a-tu bien été? Donc, tu sais, mais oui, c'est des discussions, t'as l'habitude de pas en famille, de devoir dire, excuse-moi, mais cette personne-là, maman le vérifie avec moi avant qu'on y aille. Puis ça, c'est depuis 2-3 ans, là, que j'ai dû faire des discussions comme ça quand même, là. Est-ce que tu penses que ça peut être un outil de prévention d'exprimer ses craintes par rapport à Noël, de dire, écoute, maman, moi, je suis un peu angoissée en ce moment par rapport au fait, j'ai peur que ça se passe pas bien. Oui. Est-ce qu'on peut en parler à l'avance? Moi, dans ma situation, oui, ça a été important. Ça dépend de toutes les personnes. Je sais pas, je voudrais pas généraliser à toutes les familles, dire voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai eu besoin de l'exprimer avant parce qu'elle était stable et j'ai dû lui dire parce que ça faisait quand même partie de mes appréhensions et j'ai plus envie maintenant de gérer des crises là. Moi, c'est fini. Tu sais, en voulant dire, j'aime mieux éviter quelque chose puis pas devoir gérer. Mais moi, ça a été important de lui dire oui, de lui dire pour quelle raison que tellement la famille était préoccupée. Fait que oui, pour moi, ça a été même libérateur de lui expliquer. Puis j'ai vraiment fait ça dans le respect, là. C'était vraiment lui dire, j'ai des préoccupations, on a des préoccupations pour telle raison. Puis moi, j'ai envie que ce soit quand même quelque chose qui soit bien. Donc, tu sais, puis elle-même, elle avait l'état pour réfléchir. Puis, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, dans certaines situations, si la personne n'a pas l'état, c'est pas vraiment, je pense, utile d'amener à ça parce que ça va juste, des fois, provoquer d'autres choses. Mais moi, c'est que je pouvais le faire parce qu'elle était quand même dans un état où elle pouvait réfléchir puis comprendre pourquoi j'avais des préoccupations. Pour revenir un petit peu, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. On est en pandémie. Donc toi, c'était intéressant ce que tu disais au début. C'est un angle auquel j'avais pas pensé. Que ben tu te sens moins seule pour la première année que tout le monde est dans la même situation. Oui. Ça, j'imagine que ça concerne tellement de monde parce que chaque année on dit ben faites attention aux personnes isolées, aux personnes seules, etc. Ben cette année, c'est un peu tout le monde qui est dans cette situation. Qu'est-ce que tu penses que ça ajoute de plus cette année aux difficultés qu'on peut vivre? Oui. Ben c'est sûr, si je parle pour la société en général, là, je ne parlais pas de membres de l'entourage, là, c'est sûr que c'est quand même difficile parce que c'est des moments qu'on veut rejoindre notre famille. Puis on a tellement vécu une année de stress que c'était quasiment le cadeau d'espérer de pouvoir célébrer. Moi-même, ça m'a quand même fait quelque chose parce que j'avais des soupers prévus, des activités. Puis là, ça fait encore un Noël. Tu sais, mais en même temps, c'est le contexte actuel. Fait que pour moi, puis c'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Puis j'étais quasiment gênée de le dire, mais je suis un peu comme, ben je serais pas toute seule à vivre ça cette année. C'est comme si de cette pandémie-là, pour les gens qui ont eu beaucoup de difficultés, il y a quelque chose comme si la souffrance on n'est plus seul, elle est portée par tout le monde. Donc, il y a quelque chose qu'on se sent moins isolé. C'est ça qui est super paradoxal, en tout cas pour moi. C'est contraire, d'habitude, les gens se sentent isolés. Moi, il y a un effet de, ben finalement, quand tout le monde est dans la même situation, tu te sens moins seul parce que souvent, c'est le contraire. C'est quand voir les gens vivre quelque chose et toi, tu es pas là, tu sais. Fait que moi, il y a quelque chose de, ben coudonc, qui est moins souffrant, en fait, ce qui est un peu paradoxal.
Et puis, juste de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait aller mieux. Hein. Oui, c'est ça qui est particulier. Puis je pense qu'on parlera à d'autres gens qui vivent différents enjeux, puis peut-être qu'ils diraient comme moi, à mon avis, il y a quelque chose comme si, ben c'est plate, mais je ne suis pas seule, il y a d'autres gens qui le vivent. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, pas vivre ça, mais il y a quelque chose comme si, ben ma souffrance, elle n'est pas juste liée à moi. Donc, tu sais, on partage collectivement une souffrance. Comme je dis, c'est triste, ça aurait été mieux de pas arriver, mais il y a quand même ça pour moi qui est un peu ambivalent, qui est particulier de ressentir ça dans ce contexte-là. Là. Est-ce que toi, tu as des souvenirs marquants de Noël? Des bons comme des mauvais, en tant que membre de l'entourage? Oui, c'est une bonne question. Ben c'est sûr, les mauvais, je n'irai pas dans les détails. C'est des moments où que justement je parlais là, en famille qu'il y a eu des crises et tout ça, mais je vais y aller plus vers les bons. Les bons, c'est le premier Noël où qu'on a refêté depuis qu'elle allait bien dans la famille que je t'ai parlé tantôt, puis que ça s'était vraiment bien passé, que les membres m'ont dit waouh, ça a bien été, ta mère va bien. Fait que c'était pour elle et pour moi une belle récompense, je trouve, de voir qu'elle pouvait démontrer que elle est très bien, là, elle peut arriver, là, malgré tout, tu sais, c'est de faire, tu sais, qu'elle a pu montrer qu'elle n'est pas juste ça, en fait, ça a été une histoire, une partie de son histoire, fait que moi, je dirais ça. Dans les autres souvenirs, c'est ce que je te parlais plus tôt, c'est tous les bons moments avec ma meilleure amie, sa famille, c'est pour moi des souvenirs très importants, très ancrés. C'est un super beau message que tu envoies, que peu importe aussi le nombre de Noëls difficiles qu'on a pu passer, il y a toujours possibilité de changer ça et d'avoir des beaux Noëls. Oui, puis c'est ça qu'il faut croire. Je pense que selon chaque membre de l'entourage, leur établissement, c'est selon leur niveau. Tu sais, moi, ma maman, ça a été un peu spectaculaire, dans le sens quelqu'un qui ne fonctionne pas pendant 25 ans, qui a un petit entraînement, qui là se met à travailler, tout ça, ça a été quand même spectaculaire. Là. Même, tu sais, je m'attendais pas à ça quand j'ai fait ces démarches-là, mais j'ai toujours dit, puis même dans mon témoignage, quand j'ai présenté là avec Jean-Philippe Dion, que je crois toujours quand même à des petits gains. J'y crois profondément au rétablissement. Qu'on peut éventuellement trouver une façon de sentir une amélioration ou quelque chose qui ça peut aller mieux ou d'une façon qu'on va souhaiter, qui sera peut-être pas parfaite, mais qui va être un petit peu plus intéressante, qu'on va voir une amélioration. Ce témoignage si intime me fait réaliser à quel point c'est important de s'écouter soi à l'approche des fêtes et surtout de ne pas se laisser envahir par les émotions désagréables que l'on peut ressentir, telles que l'anxiété ou la culpabilité. Cathy nous a démontré que chaque Noël est différent et que nos décisions nous appartiennent. Partons maintenant à la rencontre de Nathalie, intervenante au Centre d'intervention psychosociale L'Accolade Santé Mentale pour la région de la Montérégie. En travaillant auprès des familles et amis des personnes atteintes de maladies mentales, Nathalie connaît particulièrement les problématiques qui émergent à l'approche des fêtes de fin d'année. Pourquoi est-ce que déjà, de manière générale, pourquoi est-ce que la période des fêtes, ça amène une haute émotivité là? Pourquoi ça fait ressortir plein d'affaires? Je pense qu'il y a une grande partie que le temps des fêtes, c'est quelque chose de très nostalgique. C'est très, ça peut créer une mélancolie. On a nos expériences d'enfance qui sont là. C'est une période où est-ce que, en tant que société, on a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur le temps des fêtes, sur l'importance de se retrouver, de fêter, de célébrer des choses différentes. Donc, c'est sûr que quand on parle beaucoup d'une certaine période de l'année, veut pas, ça va amener des émotions quand même assez intenses avec ça. Donc, ça commence déjà quand on est très jeune, que ça a été des bonnes ou des mauvaises expériences. Puis en grandissant, mais on rajoute des expériences émotives jusqu'à l'âge adulte et même, même quand on est beaucoup plus âgé, ça reste que, chaque expérience, chaque Noël, chaque période du temps des fêtes va rajouter des émotions différentes par-dessus ce qu'on connaît déjà par rapport aux fêtes. Donc, on va puiser un peu dans nos expériences passées, dans nos émotions du passé, puis on accumule là, finalement. Chaque année, on parle un petit peu de briser l'isolement, de faire attention aux personnes seules. Cette année, c'est un petit peu plus particulier. On est tous forcés à s'isoler quelque part. Comment est-ce qu'on gère cette situation? C'est une très bonne question. Il faut réfléchir parce que chaque personne a une définition différente aussi de qu'est-ce que c'est l'isolement.
Donc, je pense que c'est beaucoup de se poser la question de qu'est-ce que c'est pour moi l'isolement? Qu'est-ce que ça m'amène à me sentir? Parce que oui, effectivement, il y a des gens qui vont, surtout cette année, qui vont trouver la période des fêtes difficile. Et en même temps, il y a des gens qui, même s'ils sont entourés de personnes, vont quand même se sentir isolés. Donc, tu sais, on a des gens qui se retrouvent vraiment réellement seuls et on a des gens qui se retrouvent dans une foule, mais qui se sentent aussi seuls. Donc, comment est-ce que c'est quoi les outils que je mets en place? Parce que la période des fêtes, ce n'est qu'une période. Il y a probablement d'autres périodes dans ma vie où est-ce que je me suis sentie seule. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir de ça? C'est quoi les choses que j'ai mis en place pour m'aider à passer au travers des moments où est-ce que je me suis sentie vraiment beaucoup plus seule? Cathy, justement, elle disait que c'était un peu paradoxal cette année parce que c'est la première année où elle se sent pas seule dans sa solitude un petit peu. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez un petit peu chez les membres de l'entourage? Oui, oui. En général, en fait, je pense que ce qu'on a retrouvé chez beaucoup de nos proches, puis c'est pas comme ça pour tout le monde, tu sais, il faut pas généraliser surtout là. Mais pour certains membres de l'entourage, ça enlève une pression énorme sur leurs épaules de se retrouver seuls. Pas besoin de gérer une possibilité de crise, pas besoin de gérer l'anxiété. Il y a quand même une forme d'anxiété qui est présente, mais j'ai pas besoin de gérer une réunion familiale que je sais pas trop comment ça va se passer. Donc, tout ce que j'ai à gérer, c'est ma personne, c'est ma famille dans ma maison, puis mon proche qui habite peut-être avec moi, mais qui habite peut-être pas avec moi, puis que, tu sais, j'ai peut-être un peu de difficulté à mettre des limites en place avec cette personne-là de me protéger. Mais là, cette année, j'étais un peu forcée à le faire parce que tu sais, les décrets me forcent à le faire. Donc, oui, effectivement, c'est comme paradoxal. Tout le monde se retrouver seul. Donc, mais pour certains, c'est pas toujours négatif, ça. Oui. Ouais. Mais, et de manière générale, comment est-ce qu'on ramène un peu plus d'émotions positives autour des fêtes quand c'est une période compliquée dans notre famille? Je pense que c'est beaucoup de regarder mes forces personnelles, parce que dans les années passées, tu sais, j'ai passé au travers des Noëls avant. Là, c'est pas la première fois que je passe au travers d'une période des fêtes, mais comment j'ai fait dans le passé pour passer au travers? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Quelle force est-ce que j'ai mis en place? C'était quoi mes outils? Comment est-ce que j'ai fait pour me rassurer, pour me soulager? Donc vraiment de puiser dans mes outils, dans mon sac à outils à moi, pour essayer d'aller chercher des émotions positives. Puis en même temps, il faut faire attention aussi de pas voir, puis on a tendance à faire ça. Hein, la période des fêtes, on a l'impression qu'il faut que ça soit magique, puis il faut que ça soit beau, puis il faut que ça soit harmonieux, il faut que ça soit parfait. Mais la perfection, c'est difficile à atteindre, cette perfection-là. Donc, comment est-ce que je peux me détacher de l'idée que mon Noël doit être parfait? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse cette année? Cathy nous disait que elle, sa solution quand elle était plus jeune, c'était d'avoir comme une deuxième famille chez qui elle allait passer le temps des fêtes. Et quelles autres solutions là, concrètes on pourrait avoir, par exemple? Des outils, tu sais, plus concrets, ça pourrait être, je vais séparer les tâches entre les gens, tu sais, bon, moi, je vais préparer telle affaire, mais quelqu'un d'autre va préparer autre chose. Ça pourrait être de limiter le nombre de rencontres qu'on va avoir aussi, pas cette année, là, mais dans le futur. C'est quoi les rencontres, tu sais, le nombre de rencontres que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je perçois Noël? En fait, hier, on parlait en équipe justement de qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui, puis ma collègue, elle m'a sorti un exemple super intéressant. Quand on regarde, tu sais, notre Noël idéal versus notre Noël actuel, ben on peut faire le lien, tu sais, quand on va en vacances. Tu sais, pour certaines personnes, aller en vacances, ça veut dire relaxer à la maison. Pour d'autres, ça veut dire aller en camping. Pour d'autres personnes, ça veut dire aller dans le sud. Mais pourquoi est-ce que Noël devrait être pareil pour tout le monde? Donc, on peut pas définir Noël, tu sais, d'une certaine façon. Chaque famille a sa façon de faire. Puis c'est bien correct. Puis, tu sais, ça aussi, ça va faire partie des outils. Est-ce que je suis à l'aise avec le Noël que je suis en train de vivre, que j'ai en train d'idéaliser? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Puis si j'ai pas envie de le faire, mais qu'est-ce que je peux faire autrement finalement? Donc, pour moi, peut-être que, tu sais, un Noël idéal, ça serait de passer un 25 avec certaines personnes dans ma famille. Puis pour le reste du temps, je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Est-ce que je veux vivre un temps des fêtes comme un congé ou est-ce que je veux le vivre comme une période plus occupée?
Donc c'est ça, tu sais, on se laisse, tu sais, on se laisse le choix de donner aux autres des tâches. On n'est pas obligé de tout prendre sur nos épaules. Il y a des choses que je dois laisser passer aussi. Je peux pas tout contrôler dans mon Noël. Donc, qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux gérer? Qu'est-ce que je dois laisser passer? Bon, quelque chose qui est un peu plus difficile, là, mais je voulais l'aborder avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'on va pas les voir? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça peut aller jusque là, comme Cathy nous l'a montré, est-ce que ça peut aller jusqu'à ne pas voir les personnes à Noël? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut penser à soi. Oui, c'est un moment de famille dans notre, tu sais, dans la façon qu'on a été élevé. C'est une fête de famille. Mais encore là, c'est quoi ma famille pour moi? Est-ce que ça va me coûter plus cher de les rencontrer ou de pas les rencontrer? Qu'est-ce qui va plus me blesser? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que, tu sais, est-ce que dans le passé, est-ce que ça m'a apporté quelque chose de positif ou ça m'a nui? Donc, je pense que c'est beaucoup d'évaluer ce que je pense que ça va m'apporter au point final. Puis tout à fait, on a le droit de mettre des limites. Puis si on veut pas voir quelqu'un, on n'est pas dans l'obligation. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de contrôler. Leur réaction à eux, ça leur appartient. Leurs émotions, leurs blessures. Mais moi, je peux contrôler mes propres limites et ce que j'ai envie de vivre en tant que dans ma période de fête. Une crise, est-ce qu'on peut la voir arriver? Est-ce qu'on est capable un petit peu d'avoir des éléments qui nous permettent de voir qu'il y a une crise qui s'en vient pour Noël, puis comment on peut faire en sorte de l'éviter? Je pense qu'il faut tenir compte du fait que le temps des fêtes, c'est souvent quelque chose de très anxiogène. Donc, ça nous met plus à risque de vivre des crises. Est-ce qu'on peut voir la crise venir? Ça dépend des personnes, je pense. Il y a des gens qui vont... tu sais, ça semble super bien aller avant le temps des fêtes, puis ça, tu sais, que ça sort comme vraiment pendant le temps des fêtes. Il y a des gens que ça va pas nécessairement sortir. Ça dépend vraiment de chaque personne. Je pense pas qu'on peut dire qu'on va assurément voir une crise arriver, mais juste de se rappeler qu'il y a plus de risques qu'il y a de crises qui pourraient se présenter dans cette période-là parce que c'est plus anxiogène et parce que c'est une période qui est plus forte en émotion. Je pense que c'est surtout encore là de se faire un plan, de tout mettre en place pour essayer de diminuer le stress au maximum, parce que même nous en tant que proches, pas parce que notre proche souffre d'une maladie mentale que ça veut dire que nous on est épargnés de vivre une crise. Nous aussi on pourrait faire une crise. Donc de mettre des choses en place pour assurer que, en tout cas pour du moins essayer d'éviter que la crise va arriver. Donc si on le sait que, par exemple, on a un jeune qui vient de recevoir un diagnostic de psychose, puis, tu sais, il va peut-être être plus à risque tu sais, il est encore en rétablissement, en cheminement, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées de créer une fête familiale avec 50 personnes. Donc, tu sais, de respecter aussi les capacités de la personne avec qui je me retrouve, de respecter que ça se peut qu'il soit pas capable de vivre Noël comme qu'on vivrait généralement, qu'on aurait déjà vécu. Et moi aussi, ça se peut que je vis beaucoup d'anxiété par rapport aux périodes des fêtes, de me permettre de prendre un recul et de m'occuper de moi pendant le temps des fêtes. Je pense que c'est les meilleures façons de gérer les crises éventuelles, mais ça va être beaucoup avec un plan. Tu sais, bon, ben s'il arrive telle affaire, bon, ben je vais réagir de telle façon, en sachant que je peux pas tout prévoir non plus, je peux pas prévoir de A à Z, mais au moins d'avoir une idée de comment je vais m'enligner, puis c'est quoi les ressources qui existent. Donc, si jamais il y a une crise qui arrive, où est-ce que j'appelle? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, j'appelle mon centre de crise, de prévention de suicide, c'est quoi les numéros de téléphone, tu sais, je vais aller les chercher pour me préparer à ça, en sachant que ça veut pas dire que je vais les utiliser, mais au moins je vais les avoir proches au cas où qu'il arrive quelque chose. Ouais, mais ça, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on fait quand la crise est là? Ben, encore là, généralement, c'est pas la première crise que je vis. Fait que c'est quoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai mis en place pour les crises antérieures? Pour certaines personnes, ça va être de demander un retrait. Donc, tu sais, on va aller respirer 5 minutes, on va aller prendre une marche dehors, on va aller discuter ailleurs. Donc, si c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place, ben je vais juste le maintenir. C'est pas parce que c'est Noël que ma gestion de crise va changer nécessairement.
Donc, tu sais, c'est de réutiliser ce qui fonctionne déjà. Puis si ça marche pas, mais tu sais, on peut essayer de mettre autre chose en place. Mais si ça marche, mais on maintient les mêmes outils. Généralement, ça va être les retraits. Ça va être d'aller prendre une marche, d'aller prendre de l'air. Mais si ça dégénère et ça devient agressif, ben à ce moment-là, on appelle les ressources qui existent. Donc, nos centres de prévention de suicide, nos centres de crise. On peut à la limite appeler les services d'urgence aussi en cas de besoin. La période de Noël, c'est une période où, encore une fois, tout le monde se retrouve et ça peut être propice un petit peu à la communication sur certains sujets qu'on n'aborde pas d'habitude, comme les enjeux de santé mentale par exemple, ou notre réalité de membre de l'entourage. Est-ce que c'est conseillé d'aborder ces sujets à ce moment ou est-ce qu'il vaut mieux attendre à la fin de la période des fêtes? Je pense que ce qui est plus difficile, c'est... puis là, je vais parler surtout pour la personne qui a reçu le diagnostic. C'est quand la discussion revient sur comment la personne va. Je pense que ça, c'est vraiment des discussions qui sont très, très, très difficiles à avoir. Donc, c'est comment il va, comment ça va la maladie, est-ce qu'il travaille, est-ce que il a rencontré quelqu'un, est-ce que bon, puis c'est des questions qu'on a tendance à entendre quand on est juste jeune adulte, hein. Mais pour une personne qui a reçu un diagnostic de maladie mentale au cours de l'année ou même depuis plusieurs années, ben ça revient comme ça revient encore plus, c'est encore plus difficile de répondre à ces questions-là. Parce qu'on a l'impression qu'on devrait être à quelque part dans notre vie puis que finalement, on n'est vraiment pas rendu là nécessairement. Donc il y a ça. Je pense que ça, c'est des discussions qu'on peut éviter. De pas mettre de pression sur la personne, c'est déjà anxiogène la période des fêtes. Donc, de rajouter la couche de où est-ce que tu es rendu dans ta vie, c'est une coche de plus. Puis sinon, d'autres sujets. Je pense que c'est que la famille est en mesure d'avoir un débat sain, pourquoi pas. Oui. Mais quand ça dégénère, puis on connaît nos familles, hein, généralement, là, quand on sait que ça risque de dégénérer, c'est peut-être mieux d'éviter certains sujets. OK. Et quelle différence vous voyez à l'organisme à l'approche de la période des fêtes? Est-ce que les demandes d'aide sont différentes? Est-ce qu'il y en a plus? En fait, depuis le mois de novembre à peu près, on a plus d'appels. Le temps, la période de l'année est plutôt difficile où il y a le temps des fêtes, mais il y a la température aussi qui aide pas. Les demandes d'aide sont généralement assez similaires. Il y a des gens qui craignent un peu le temps des fêtes, c'est sûr. Il y en a, ce qui craint surtout, c'est de pas voir leurs proches du tout. Puis ça, c'est juste en général. Là, on enlève la pandémie. Là, c'est généralement ils ont peur de pas voir leurs proches ou ils ont peur de qu'est-ce qui pourrait arriver pendant la période où est-ce qu'on se retrouve ensemble. Puis ça m'amène à un autre outil en fait qu'on utilise beaucoup avec nos proches. Un outil des suggestions, c'est souvent comme les soupers de Noël durent très 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 longtemps. On a le souper, on déballe les cadeaux, on a la soirée. Mais pour certaines personnes, on n'est pas en mesure de faire ça. Donc est-ce qu'on peut limiter le temps qu'on se retrouve ensemble ou est-ce qu'on peut couper, trancher? Est-ce que c'est tout très important que tout le monde soit là pour le souper, le déballage de cadeaux et pour la soirée? Est-ce que c'est correct qu'on coupe pour, bref, la façon qu'on veut le faire? Mais on a tendance à se mettre beaucoup de pression sur, faut que ça dure tant de temps, faut que le souper soit comme ça, donc, on peut, ça c'est des questions qu'on retrouve souvent, là, comment je fais pour, c'est que mon jeune qui entend des voix ressent le besoin de partir à l'heure du souper, est-ce que je le laisse partir? Tout à fait. Il est pas à l'aise. Donc, c'est surtout ça les questionnements qu'on retrouve. Comment on gère effectivement les crises, comment on gère les difficultés qui pourraient se présenter. Donc, c'est beaucoup ça. C'est quand même une période qui est très anxiogène pour la majorité des proches. En tout cas, ceux qu'on retrouve ici, là, c'est beaucoup l'anxiété qui les fait consulter. Et là, vous disiez ne pas voir leurs proches, c'est ça une anxiété qu'ils peuvent ressentir, mais pourquoi, qu'est-ce qui les empêcherait de voir leurs proches? Il y en a que le proche refuse de voir la famille. Okay, il y en a que c'est la famille qui refuse de voir leurs proches, mais ça reste que, quand c'est un parent qui voit pas son enfant pendant le temps des fêtes, c'est très décourageant, c'est triste, puis le fait que c'est pas un Noël que je m'attendais à vivre.
j'aurais pensé que tous mes enfants auraient été assis autour de la table avec moi. Puis cette année, ben il y a un enfant qui sera pas nécessairement là. Donc, comment je fais pour vivre avec ça? Mm-hmm. J'avais demandé à Cathy si c'était pour elle, si ça avait été un outil un peu préventif de communiquer avec sa mère avant les fêtes. C'est plusieurs semaines à l'avance de lui dire comment on se sent. Je suis un peu anxieuse par rapport à l'arrivée des fêtes. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des outils pour que ça se passe bien, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être fait ou est-ce qu'on risque trop de blesser notre proche, dans le fond? Moi, je le suggérais aux familles de le faire, là, quand ils ressentent l'opportunité de le faire, pourquoi pas? Parce que ça reste que, tu sais, ça va avec qu'est-ce que je suis capable de contrôler puis qu'est-ce que je suis pas capable de contrôler. Donc, de le demander à mon proche directement, toi, comment tu vois la période des fêtes? Et moi, voici comment je le vois. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que tout le monde soit à l'aise? Des deux côtés ou pour vraiment pour tout le monde. Fait que oui, je pense que ça peut être un outil intéressant de communiquer avant, de préparer ensemble la période des fêtes, tout en sachant que ça se peut que les plans changent aussi à la dernière minute. Et qu'on garde une ouverture pour ça aussi, qu'on garde ça en tête, que ça se pourrait que ça arrive, que la personne change d'idée à la dernière minute, puis nous aussi, on aurait le droit de changer d'idée. Mais oui, ça peut être une bonne idée de le faire. Quel est le message qu'en tant qu'intervenante, vous souhaitez faire passer aux membres de l'entourage? Je sais que la période des fêtes, c'est très anxiogène. Ça peut créer beaucoup d'émotions négatives, mais je pense aussi que c'est un bon moment pour se questionner sur ce qu'on a bien fait dans notre année, sur les forces que j'ai développées, sur les qualités que j'ai utilisées dans les périodes difficiles. La période des fêtes, c'est une grande période aussi de réflexion sur soi, sur ce qu'on a vécu, puis sur ce qu'on souhaite voir dans la prochaine année. Donc, tu sais, de faire un retour sur le positif. Puis, tu sais, pendant le temps des fêtes, quand on est tout le monde assis autour de la table, un peu comme qu'on ferait à l'Action de grâce, au lieu de parler de sujets lourds, peut-être parler de quelque chose qu'on a bien fait dans notre année aussi, quelque chose qu'on a vécu qui était positif pour nous, parce qu'il y a eu des choses qui ont été quand même positives dans l'année. Donc, de faire un tour là-dessus, puis de se projeter aussi dans le futur. C'est quoi mon rêve pour la prochaine année? Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Comment est-ce que je vais le faire? Donc, d'explorer le côté plus positif aussi des fêtes. Merci, Sam. Une belle approche et c'est super positif. Puis, comme on a vu avec Cathy, peu importe le nombre de mauvais Noël qu'on a passé, celui-là, il peut très bien se passer. Ça peut changer. On n'est pas coincé avec des mauvais Noël toute notre vie. Non, c'est un nouveau Noël. Surtout cette année. Il est particulièrement différent. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Ben, ça me fait plaisir, puis je pense vraiment que c'est important de parler justement du période des fêtes. Oui, c'est une journée parmi tant d'autres, mais ça reste qu'on se met beaucoup d'attentes face à cette journée. Oui. Donc, respirez. Oui, on respire. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Cathy d'être venue parler de ce sujet si intime qu'est la période des fêtes lorsque l'on a un ou une proche atteinte de maladie mentale. Merci aussi à Nathalie de nous avoir fourni des outils et des pistes de réflexion pour passer une période des fêtes plus sereine. Elle vous invite à appeler un organisme membre du réseau Avant de craquer de votre région si vous en ressentez le besoin ou que vous avez des questionnements à l'approche des fêtes. Ils sont là pour vous offrir un accompagnement plus personnalisé. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau Avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.